Combien de temps ça prend pour faire un site web? C'est la question que je reçois tout le temps. Peu importe, ça peut venir de coordonnateur marketing, de directeur ou directrice marketing, d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise. Peu importe, vous me posez cette question, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. Cette vidéo vous explique combien de temps ça peut prendre pour faire un site web. Voilà. Si vous restez jusqu'à la fin, il y aura même un petit bonus qui va vous expliquer 2-3 choses à faire pour accélérer le processus de conception. Mon nom est Steve Pellan, conseiller numérique chez DMS. Nous aidons les petites entreprises à avoir une image professionnelle sur Internet et à obtenir des clients grâce au web. Voilà. Alors, la première chose à réfléchir, c'est qui va faire le site web? Qui est responsable pour la conception? Est-ce que vous êtes un solopreneur, vous le faites vous-même? Est-ce que vous êtes dans une petite entreprise? À l'interne, vous allez avoir un coordonnateur ou une coordonnatrice qui va se débrouiller pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes un peu plus établi et donc vous allez passer par, vous allez le déléguer à une agence ou à un pigiste ou peu importe. Donc ça dépend de qui va le faire et de ses compétences. Si vous le faites vous-même à l'interne ou vous-même solopreneur qui s'improvise concepteur de site web, ça peut prendre un petit peu de temps puisque un site web, ça prend des qualités de rédaction, des qualités de stratégie, des qualités, des compétences plutôt d'intégration, etc. Donc il y a des systèmes qui permettent de faire cela, mais ça peut vous prendre, si vous êtes assez rapide, entre la rédaction, peut-être la traduction, faire les pages, faire le visuel, etc. Ça peut prendre, allez, ça dépend du nombre de pages, je vais me mouiller, je vais dire entre 50 heures à peu près, peut-être un peu plus. Allez, on va dire entre 50 et 80 heures, je ne sais pas trop à quel point vous êtes habile sur Internet, mais donc 50 à 80 heures, si vous êtes quelqu'un de très occupé, et que vous avez déjà un boulot qui vous prend 35-40 heures par semaine, ça veut dire que vous n'aurez pas le temps, ça veut dire que votre site web va probablement jamais voir le jour, ou peut-être prendre 5, 6, 7, 8 mois, peut-être un an avant de voir le jour. Donc voilà, si vous passez par des experts, un pigiste, une petite agence, une grosse agence, peu importe, eh bien, peut-être que déjà, au lieu de prendre 100 heures, ils en prendront, allez, 60, 50 peut-être, ça dépend, s'ils ont toutes les compétences à l'interne. Et comme ça, il s'agit d'une équipe, eh bien, cette équipe va être capable de livrer un site web, ou en tout cas de le construire, ce site web, assez rapidement, puisque ils auront des gens qui sont là pour faire ça. Donc, leur charge de travail, au lieu de prendre 5 semaines pour faire la même chose que vous feriez en 5 semaines, comme vous êtes très occupé, ils pourraient faire ça en 1 ou 2 semaines. Donc déjà, ça dépend de qui va faire le site web. Si vous le faites vous-même, très très long. Si vous passez par une agence, par un pigiste, etc., ça peut diminuer le temps. Ensuite, il faut savoir, ça va dépendre un petit peu du type de site web. Est-ce qu'il s'agit d'un site vitrine, donc un site où on présente l'entreprise, on va peut-être montrer 2-3 services, mettre un calculateur de prix ou mettre un formulaire, une page d'accueil, etc., la mission, l'historique. Donc un site comme ça, à peu près entre 5 et 7 pages, c'est le genre de site que je vais utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui puisque c'est la majorité des sites web sur Internet, c'est sûrement celui dont vous avez besoin. Donc pour ce genre de site-là, on est sur environ, comme je disais tout à l'heure, à peu près 50 heures, 60 heures, 80 heures, etc. Ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire sur le site et de tous les ajouts supplémentaires. Est-ce que vous allez ajouter Google Analytics? Est-ce que vous allez ajouter les codes de conversion de Google Ads? Est-ce que vous allez avoir un calendrier pour que les gens puissent planifier un appel de stratégie avec vous? Est-ce que? Donc ça dépend un petit peu de la charge de travail, mais on est sur du 50-80 heures à peu près. Ensuite, là maintenant, je vais commencer à vous parler des étapes. Donc les étapes de production d'un site web et je vais essayer de vous donner un estimé de charge de travail ou plutôt de temps qui va être nécessaire pour chaque étape. Donc la première étape en général, lorsque vous travaillez avec quelqu'un de professionnel ou si vous le faites tout seul, vous pouvez noter vos étapes, ça va vous aider à réfléchir. La première étape, c'est de vraiment connaître votre client idéal et de stratégiser le site web. Donc, combien de pages on va faire, comment est-ce que les pages vont être organisées, quel est l'objectif de chaque page, etc., etc., etc. Donc cette petite réflexion pour à peu près, ça peut prendre entre 1 et 5 heures, dépendamment jusqu'à où vous allez. Et grâce à cette réflexion, vous allez produire ce qu'on appelle un prototype. Le prototype, en fait, ce n'est simplement que l'interface de chaque page, donc chaque page et son organisation. Donc vous pouvez faire ça sur du papier
ou les professionnels comme nous utilisons des logiciels qui nous permettent de faire des prototypes navigables. Donc chaque page est cliquable, même si le site est en noir sur blanc. On va vous mettre un petit visuel quelque part ici pour que vous puissiez le visualiser. Voilà, donc ça c'est la préparation. La préparation, comme je vous ai dit, ça peut prendre entre 1 et 5 heures à peu près pour ce type de site web. Ensuite, on a la recherche de mots-clés, la rédaction, etc. Donc, la rédaction, l'idée c'est de rédiger un texte qui va être percutant, qui va être aussi informationnel, qui va donner aux gens la bonne information, mais surtout qui va leur donner envie de cliquer, de répondre à votre formulaire ou de vous appeler. Voilà. Donc, la rédaction, on peut penser que vous allez prendre à peu près 1 heure par page, à peu près, si vous êtes habile et vous rédigez bien, etc. Un peu de relecture, mettons 1h30 par page. Et vous avez la même chose après en ce qui concerne la traduction en anglais. Donc, pour un site de 5 à 7 pages, on peut imaginer facilement que la rédaction pourrait prendre quelque part entre 7 et 10 heures à peu près, peut-être moins, peut-être plus. Ça dépend de votre niveau d'excellence et de votre niveau d'attente. Voilà. Donc, on est déjà sur du, si je ne dis pas n'importe quoi, on avait à peu près 2-3 heures pour la préparation, un peu plus. À peu près 10 heures pour la rédaction, donc on est déjà sur du entre 10 et 15 heures à peu près. Il y a la prochaine étape qui est le visuel. Donc le visuel, c'est comment est-ce qu'on va créer une maquette ou comment est-ce qu'on va créer un visuel qui va avoir un impact sur le visiteur. Donc normalement, chaque page va être dessinée par un graphiste, un designer, on peut l'appeler un peu comme on veut. Voilà. Donc cette étape, pareil, dépendamment du nombre d'essais-erreurs. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de rapide, on vous fait juste une proposition, vous l'acceptez, ou est-ce que vous êtes quelqu'un de super exigeant, qui n'est pas trop sûr, qui change d'avis, qui veut une autre version, puis 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 une autre version. Voilà, donc ça dépend un petit peu de ça. Je vous dirais que quelqu'un d'assez rapide, ça peut prendre à peu près 15 heures pour faire le design de toutes les pages et un groupe un peu plus lent ou un groupe qui a besoin de plus d'essais-erreurs, ça peut monter jusqu'à facilement 30 heures pour faire un design à peu près de chaque page. Donc là, on serait sur du grosso modo, on va dire 15 heures de moyenne. Donc 15 plus les 15 avant, on serait déjà sur du 30 heures. Ensuite, on va développer le site web. Donc développement de site web, ça veut dire prendre le visuel et le transformer en site web fonctionnel. Les clics, ça fonctionne, les formulaires, ils fonctionnent, les pages fonctionnent, ça fonctionne sur le mobile, etc., etc. Donc, dépendamment de la complexité visuelle du site, dépendamment du nombre de pages, dépendamment du nombre de langues, dépendamment si on veut un calendrier, etc., etc., ça peut prendre minimalement, on va dire, 30-40 heures à peu près. Ça peut monter jusqu'à facilement du 100 heures pour ce genre de site-là. Donc, on va couper la poire en deux, on va dire qu'on est au milieu. On est sur du 50 heures, donc 50 heures plus les 30 un peu de design, préparation, texte, etc. On est sur du 80 heures à peu près. Et ensuite, il va falloir tester le site. Donc le site, on va le mettre en ligne. Il y aura peut-être des bugs, faire des petits changements. Le client va faire des petits changements, etc. Changement de texte, changement de photo. Ah, finalement, je veux pas ça. Oh, mais finalement, tu sais, j'aimerais que mon site soit aussi espagnol. Peu importe. Il y a toujours des petits changements, des petits bugs. Donc, on peut facilement y mettre un petit 10 heures là-dessus. Donc, on est facilement sur du 80-90 heures pour la conception d'un site comme ça. Ça peut aller un peu plus vite, ça peut aller plus lentement, ça dépend de la taille. Donc, en moyenne, 80-90 heures approximativement. Voilà. Donc, ça, c'est le résumé du temps que ça prend en heures. Donc, si vous avez quelqu'un qui est temps plein dédié là-dessus et comme par hasard, il sait rédiger, il sait faire le design, il sait gérer le projet, il sait tout faire, c'est Batman, c'est Dieu, eh bien, et qu'il n'a rien à faire d'autre que votre site web, ça pourrait prendre 2 semaines. Mais ça veut dire que vous n'avez rien d'autre à faire aussi et que lorsque la personne veut faire des allers-retours avec vous, vous êtes toujours disponible, etc. S'il y a 2 personnes qui se mettent à fond là-dedans et que ça prend 80 heures, à raison de 35 heures par semaine, ça va prendre à peu près 2 semaines et demie. Et oui, c'est des mathématiques, voilà. Comme personne va être temps plein sur votre projet, eh bien, admettons que la personne soit à mi-temps sur votre projet, bah, ça prendrait 1 mois. Si la personne était à 25%, ça prendrait plus de temps, etc. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée. En moyenne, pour ce genre de site web, nous, chez DMS, on prend à peu près entre 1 mois et demi quand les clients sont super rapides, ils sont sur la coche, comme on dit au Québec, ils répondent, etc.
on est sur du entre 1 mois et demi et 3 mois en moyenne. Évidemment, il y a des clients, ça dure 1 an, ça peut être long, mais en général, c'est dur entre 1 mois et demi et 3 mois. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, cliquez, partagez-la, cliquez sur like, surtout abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, tu es là, tu es avec moi, c'est génial, merci beaucoup. Là, je vais expliquer rapidement 3 choses qui permettent d'accélérer le processus de conception de site web. Alors, c'est très simple. La première chose, c'est qu'il faut avoir le budget du site web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un budget, j'ai à peine 2000 $, j'ai à peine 1500 $. Si vous n'avez pas de budget, eh bien, numéro 1, vous n'allez pas trouver quelqu'un de valable, quelqu'un de bon, quelqu'un de fiable, etc., quelqu'un de qualifié, numéro 1. Et numéro 2, lorsqu'il va y avoir des petits accrochages, des petits imprévus, etc., vous ne serez pas capable de payer et donc ça va arrêter le projet. Ou alors, vous allez, ça arrive avec les très petites compagnies, c'est pour ça qu'on commence à faire un peu plus attention, mais avec les très petites compagnies, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'ont pas de trésorerie et donc ils ne font pas les paiements en temps et en heure, ils font traîner un peu, ils font comme s'ils n'ont pas vu des emails, etc. Et donc tout ça, c'est très mauvais puisque ça allonge le temps de conception de site web, ça fait du mal à la trésorerie de la personne qui vous aide ou de l'entreprise qui vous aide et donc ça nuit un petit peu à la relation. Donc c'est pas la meilleure chose. Idéalement, mieux vaut avoir le budget de temps et aussi le budget d'argent, mais aussi le budget de temps, à savoir si vous faites un site web pour votre entreprise, eh bien, soit vous le déléguez complètement puisque vous n'avez pas le temps de regarder et ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais là ce sera fait en clé en main. Ou alors, si vous vous impliquez, il faut avoir du temps et voilà. Donc, il faut avoir du temps ou de l'argent ou les deux, sinon c'est un peu compliqué. Numéro 2, il faut déléguer aux experts. C'est ce que je vous suggère puisque lorsque vous rentrez dans le processus, vous allez ralentir le processus de plusieurs façons. Numéro 1, vous allez penser que vous savez tout alors que normalement, en web, vous ne savez pas grand-chose. Donc, il va falloir être patient, vous écouter, faire une réunion, vous réexpliquer, vous rééduquer, etc. Et tout ça, c'est vraiment pas efficace. Ça fait qu'un site, au lieu qu'il soit fait en 1 mois et demi, 2 mois, eh ben, ça prend du temps parce que lorsqu'on va faire la réunion, vous n'êtes pas là. Et après, quand vous nous appelez, on n'est pas dispo. Donc, il faut planifier quelque chose, etc., etc. Voilà. Troisième chose, évitez au maximum d'être perfectionniste. Pourquoi ? Un site web, ce n'est pas vraiment comme une table ou comme un produit tangible, c'est un produit numérique. Et donc, un produit numérique, c'est itératif. On peut toujours apporter des modifications, même une fois que le site est lancé. Ce qui arrive souvent avec les gens, peut-être qui sont un peu plus habitués aux produits tangibles, c'est que pour eux, tant que ce n'est pas parfait, il ne faut pas le lancer. Et alors que moi, je recommande le 80-20, à savoir il faut que le site web soit au moins minimalement à 80% de vos exigences et le reste, on pourra l'ajouter au fur et à mesure, ce qui permet de lancer très rapidement et de faire des améliorations continues au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle est pertinente. Si oui, laissez-nous un petit commentaire, au moins cliquez sur like, ça va nous faire plaisir et ça va faire en sorte que YouTube nous apprécie un petit peu plus. Merci beaucoup et à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez avoir nos prochaines vidéos sur la conception de site web, le marketing, la vente et l'entrepreneuriat en général, eh bien, cliquez sur le bouton quelque part ici, voilà, pour vous abonner à notre chaîne.